J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance, donc pour mes amis Balance. Guidance pour le mois de février 2023. Donc on va aller voir pour vous les énergies de ce mois de février. Et on va commencer par aller voir un petit peu avec la carte des chakras. Alors c'est l'oracle, la voie des pierres, cristaux et chakras, auquel j'ai pris en fait seulement la carte des chakras, enfin les cartes des chakras, pour aller voir un petit peu votre énergie. Donc à vous mes amis Balance, votre énergie pour ce mois de février. Ok. Alors, on a le 6e chakra. Le chakra du 3e œil, il me semble, oui. Le 6e chakra, la pensée. Donc peut-être que voilà, sur ce mois de février, vous serez fortement guidé par votre intuition, par votre clairvoyance, vos capacités aussi d'analyse, de réflexion. Oui, on nous parle aussi d'imagination ici. Voilà, oui, c'est à peu près ça les énergies. Donc belle énergie pour vous les balances. Hein. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'ambiance, à l'énergie aussi de ce mois de février. Ouh, ça a sauté. On a entre deux mondes. Ok. Alors pour vous, pour ce mois de février, je sens en fait une transformation, une fin de cycle peut-être aussi. Enfin, je sens du changement, quoi. Hein. Il y a vraiment le fait de passer d'une situation, enfin à une autre, ou de terminer quelque chose pour recommencer quelque chose de plus beau. Hein. Voilà, c'est un peu l'ambiance, voilà. Comme sortir d'une période qui peut être un peu floue et compliquée pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je ressens comme ça pour vous les énergies pour ce mois de février. Alors, avec l'oracle des origines, on va aller voir aussi, pareil, un petit peu les énergies de ce mois de février, pour nous donner des informations supplémentaires. Donc je rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, les messages que vous pensez vous être destinés. On va aller voir après le domaine général, on abordera le domaine sentimental, plus précisément aussi pour chaque cas, célibataire, couple, situation compliquée, et on terminera par un conseil et un message. Allez, énergie pour ce mois de février. Pour les balances, ça ne veut pas sauter. Un peu de patience. Hop là, ça y est. On a admettre. Qu'est-ce que nous dit admettre? Carte plutôt sombre. Alors, admettre, c'est je conserve. Donc, quelle énergie là je peux aller voir? Je regarde dans le bouquin pour voir un petit peu les mots-clés. Eh bien, on a encore une idée de réflexion ici. Hein. Alors, on ressort la réflexion, la solidité, la fiabilité, le fait d'être enraciné, déterminé. On parle d'indépendance ici, de résistance. En fait, ça me fait vraiment penser que sur ce mois de février, il y aura, alors certainement, par rapport à cette carte, un changement positif, mais d'avoir du mal à se détacher de quelque chose du passé ou de quelque chose qui a été flou et obscur. Avec cette idée c'est quoi qui m'a... d'être enraciné, d'être un peu immobile aussi,
d'avoir du mal à avancer en fait, hein. De résistance aussi, voilà. La phrase là, c'est quoi qu'il arrive, restez droit, loyal et respectez la parole donnée. Ouf, ok, bon. C'est dur comme énergie, hein, mais bon. Ok, on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Alors, on va aller voir le domaine général avec, avec quoi? Avec je crois que oui, la triade. Donc la triade, je voulais faire sauter 3 cartes au départ. Et au final, sur tous les signes astrologiques, il y en a 4 qui sont sortis, donc ben, je vais en prendre 4 aussi. Hein. Il y en a déjà une. On a la femme qui a sauté direct. Hein. Peut-être qu'il s'agit d'une femme autour de vous ou de vous. Une énergie féminine en tout cas. On a la clé. Alors, je replace mes cartes. Donc la femme, la clé. La femme, la clé. Ouh là là, l'élévation et la foudre. Je dis ouh là là parce que je ressens quand même des énergies assez fortes, mais positives, hein, puisqu'on a quand même la clé. Donc on a aussi une idée de clairvoyance, d'intuition. Avec la femme aussi, ça peut voilà, nous faire penser à suivre son intuition, à se reconnecter à ses émotions, à trouver des solutions pour aller de l'avant et peut-être prendre conscience de quelque chose, ou alors il y a quelque chose d'un peu inattendu là qui nous tombe, qui va vous tomber dessus. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs, on a des messages. Peut-être qu'il y a des messages qui viennent à vous, qui vous surprennent, des messages inattendus, On va les recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision. En fait, je sens qu'il va y avoir une transformation, mais ça va être un petit peu... Alors, vous allez... Comment je pourrais dire ça? Vous allez activer quelque chose, vous allez avoir la solution ou vous libérer de quelque chose qui va faire que ça va enclencher une élévation, une avancée, une progression, mais qui va être assez intense, assez, comment je peux dire, assez surprenante, assez imprévue, assez... Enfin, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu les énergies de la foudre. Hein. Et on nous parle de messages en dos de jeu. Donc on va aller voir. Alors on recourt avec les miroirs sur la femme, balance, domaine général. Que là, c'est des messages, domaine général, on ne sait pas j'allais dire, on ne sait pas de quoi on nous parle. Bon là, peut-être en rapport avec la vie sentimentale, du coup. On a la carte de l'amour, là. Ouh. Alors, ça peut être, bon, comme la carte de l'amour est sortie sous la femme, ça peut être donc une femme que vous aimez, proche de vous, ça peut être vous-même, que vous vous reconnectez à vous-même, vous apportez de l'amour, hein, voilà. Contrat, amitié. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement là. Quelqu'un qui vient vous apporter son aide. Il y a peut-être un engagement. On parle peut-être d'un engagement. Mais avec l'amitié, là, j'ai quelqu'un et l'élévation. Parce qu'on a la carte du contrat et de l'amitié, là. J'ai la sensation que voilà, vous serez bien entouré. Quelqu'un ou plusieurs personnes bienveillantes qui vont vous aider en fait à évoluer, quoi.
Et on a le voyage. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Le bouclier, la protection. Ok, on va recouvrir aussi avec le tarot. Alors là, on peut nous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se libère par rapport à un engagement. Alors qu'il s'agisse d'un engagement sentimental ou autre. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On a quand même la carte de l'amour qui me fait quand même penser au sentimental. On a avec l'amitié derrière vraiment voilà, une personne, peut-être que c'est cette personne qui s'engage, qui est bienveillante, qui veut vous apporter de l'aide, qui est là, qui est sincère, voilà, c'est ça. Et avec cette idée de... J'ai l'impression que vous allez voir les choses différemment en fait. Avec la foudre et le voyage, là, c'est le fait de prendre du recul, mais voir vraiment les choses de façon complètement différemment que ce que vous auriez pu le voir, de ce que vous pourriez voir maintenant en fait. Hein. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Ok, allez, on va rajouter des précisions avec le l'Aesir Starro. Les balances. Je sais pas dans quel sens elles ont sauté. Bon, je les mets comme ça. Ouais, je pense que c'est celle-là qui a sauté en premier. Bon, peu importe, c'est pareil. Voilà, on voit que... On a la justice et le 8 d'épée, là. Donc, il y a un retour à l'équilibre au niveau sentimental ou au niveau de son propre... de son amour-propre. Hein. Et avec la clé et ce 8 d'épée, on voit que vous vous libérez de quelque chose. Il y a peut-être des compromis, des accords avec vous-même ou avec quelqu'un qui vient vers vous, par rapport à un engagement ou simplement un accord, mais ça vous libère là. Vous libérez de... Vous libérez de quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu ou que vous vous sentiez un petit peu étriqué là. On a la reine de Pentacle. Vous retrouvez une belle sécurité avec vous-même là. Je vais recouvrir le dernier avant de vous... Oups là. On a 2 cartes, j'en veux pas 2. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a encore Il y a vraiment... Il y a des nouvelles qui viennent à vous, là. On a le 8 de bâton. Des nouvelles qui arrivent rapidement à vous. Ouais, il y a une sorte de guérison, de libération, là. Alors... Donc, comme je disais... On a la justice, le 8 d'épée, la reine de denier et le 9 d'épée. Donc, vous retrouvez, vous vous libérez, bon, ça je l'ai déjà dit, vous retrouvez une stabilité, une sécurité, plutôt, plus une sécurité ou avec vous-même, ou voilà, on sent que voilà, vous... il y a quelque chose qui avance, mais je suis plus dans dans l'élévation, c'est plus spirituel ou vraiment personnel. Voilà, en tout cas, vous êtes bien entouré et ça vous aide à évoluer. Et il y a une situation là qui vous... c'est peut-être des messages, moi je vois vraiment des messages en fait. Hein.
il y a des messages qui viennent à vous par rapport à quelque chose qui peut-être vous empêcher de dormir, hein, auquel vous pensiez sans cesse, vous obséder. Et ces messages qui viennent à vous, j'ai l'impression qu'ils vont un peu vous bouleverser. Et vous allez du coup voir les choses d'une autre façon. Bon, je ne sais pas si comment ça vous parle, mais c'est comme ça que je le ressens. Bon, on va aller voir le domaine du coup sentimental ici pour voir si ça ressort, s'il y a quelque chose de ce genre qui ressort. Là, c'est très général. Alors, dans le domaine sentimental, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Marlowe. On prendra le Tanis le Normand et le tarot de Django. Alors, pour les balances qui regardent cette vidéo, quel message niveau sentimental pour le mois de février 2023? Les repères. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des cartes qui veulent sauter, mais elles ne sautent pas réellement, alors je ne les prends pas. Je préfère prendre les cartes quand elles sautent. Ouf, on a la connexion et l'intimité. Bon. Moi, j'ai l'impression que là, au niveau sentimental, vous savez à peu près où vous voulez aller. On a la guérison aussi, là. Ça me parle, là, on va rajouter encore des cartes, mais ça me parle, là, vraiment de... Pour vous, les balances, de savoir à peu près où vous voulez aller, d'avoir tracé votre petit chemin au niveau sentimental. Il y a une belle connexion, que vous soyez en couple ou pas, hein. Vous sentez une connexion, peut-être une union forte pour certains. Ouais, une alchimie, enfin une belle connexion, quoi. Et bon, là, on nous parle d'intimité et également de la carte de la guérison. Donc, ça me fait vraiment penser à... Alors, on n'a pas le chakra sacré ici, mais peut-être à une guérison par rapport à son corps, à l'intimité partagée avec quelqu'un. Bon, bref. L'intimité, ça peut aussi... ça peut nous parler aussi de... ça peut nous parler de relations sexuelles, bien sûr, mais ça peut parler aussi vraiment d'une... comment je peux dire ça? D'une forte confiance, enfin de vraiment d'avoir une confiance aveugle en quelqu'un, en fait, hein, l'intimité, de tout partager, en fait, avec quelqu'un. Ça me fait penser un peu à ça, voilà, d'être vraiment en fusion avec quelqu'un, une personne avec qui vous pouvez vraiment vous confier. On va aller voir avec le normand ce qu'on peut rajouter là-dessus. Alors, sur les repères, qu'est-ce qu'on a? On va tomber. Bon, on a encore la clé, hein, encore des solutions de trouver là par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être déjà, j'allais dire peut-être quelque chose que vous aviez déjà prédit, mais oui, peut-être pour certains ça peut parler, mais ouais, d'avoir, ouais, de trouver des solutions en fait pour aller dans le chemin où vous voulez aller, quoi. Hein. C'est sorti comme ça, là, plutôt, je crois. Je sais pas trop dans quel... C'est pareil, elles sont sorties ensemble, alors bon. Bon. Ok, on a des belles opportunités aussi ici avec le trèfle. Donc avec cette fin de cycle ou ce cercueil-là, alors on a la lettre et le cercueil. La clé, la lettre et le cercueil.
Bon, déjà la lettre, bon, bah, c'est des communications écrites, peut-être par rapport à cette personne avec qui vous sentez un lien très fort. Il y aura beaucoup de communication, voilà, profonde, quoi, avec l'intimité, intime, voire pour d'autres peut-être plus. Mais voilà, on parle d'une fin de cycle. Pour moi, c'est pas la fin d'une relation parce que on a ici, ou alors c'est la fin. Non, pour moi, ça ne me parle pas d'une fin de relation parce qu'ici, on a le trèfle qui ouvre à des opportunités. Alors, ça peut être la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas, ça parlera différemment à tout le monde. Mais il y a quelque chose derrière il y a une chance, il y a des opportunités qui viennent à vous avec ce trèfle. Voilà, ça me fait penser à ça, là, de sortir, de quitter quelque chose pour aller. C'est vraiment ces deux cartes, ça pourrait représenter en fait exactement cette carte-là, quoi. Quitter quelque chose qui est difficile pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc ça peut être tellement de choses que je vous laisse l'adapter à votre situation, bien sûr. On a encore cette idée voilà, d'amitié ou de personne fidèle, fiable, qui vous veut du bien, hein. Beaucoup d'émotions, ok. Ouais, il y a peut-être une guérison qui a été longue à arriver, mais qui arrive pour vous ou pour l'autre. Voilà, si vous avez quelqu'un en tête, en tout cas. On recouvre avec le tarot de Django. Il y a des énergies en fait assez sombres avec le Admet ici, mais on sent que c'est quitter en fait quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers une chance. Alors dans le général, on avait quand même l'idée de foudre, donc ça va peut-être pas se faire dans la douceur, ça va peut-être se faire un petit peu précipitamment, j'allais dire, mais c'est pour quelque chose de mieux, hein. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les balances au niveau sentimental février 2023? Ouais, l'as de denier. Il y a le départ de quelque chose de... les as, hein, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Ici, c'est les deniers, donc c'est une certaine sécurité. Donc on est dans le sentimental, donc peut-être le départ d'une relation ou d'un nouveau départ qui vous sécurise, qui est stable ou ouais, oui, qui vous rassure peut-être. Ça saute. Le 5 d'épée. Alors je pense que ces communications qui viennent à vous, ça va être assez... j'allais dire assez prise de tête, mais c'est pas ça, c'est que ça va... C'est pas forcément prise de tête, mais ça va vous faire vraiment, voilà, réfléchir, si c'est un peu prise de tête quand même, hein. Bon, on a la reine de bâton, donc clairement, vous allez... enfin, je pense que c'est vous, hein. Si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez, hein. Mais voilà, il y a une sensation d'avoir envie, d'avoir du désir, d'avoir... Bon, en plus, on a l'intimité dessous, alors bon, peut-être que vous allez aller plus loin avec cette personne, peut-être. Mais voilà, il y a en tout cas une envie de, voilà, de se reconnecter à ses désirs, enfin ouais, de se laisser aller à ses désirs, à ses envies, hein, avec sa reine de bâton, là, voilà, elle a le feu en elle, quoi, hein. Mais il y aurait un temps de réflexion, ouais. Le 5 d'épée, voilà, c'est plus voilà, un temps de réflexion quand même avant de vous enflammer, justement. Ouais, c'est comme ça que je le vois. En dos de jeu, on a donc le 3 de bâton qui... Le 3 de bâton... Enfin, moi, ça me fait plus penser à se laisser un peu aller, hein. Ouais, à se découvrir peut-être l'un l'autre, découvrir quelqu'un différemment peut-être. Et... Ouais, 4 d'épée. Que vous dire de plus ici?
Non, mais voilà, hein, je pense que j'ai dit à peu près les énergies là. Maintenant, on va aller voir justement plus particulièrement concernant les couples, les célibataires, on va commencer par les célibataires. Hein. On commence par les célibataires avec l'oracle des flammes jumelles. On va prendre 3 cartes. On va aller voir plus précisément ce qu'on nous dit pour les balances qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour eux, pour ce mois de février avec 3 cartes, si possible. On a le couple sacré. Ben, pour vous, les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui vous est destiné là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte du couple sacré? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a Justice divine qui a sauté. Complétude qui a voulu sauter également. Et on a une culpabilité. Bah, pourquoi il y a une culpabilité dessous là? Il y a peut-être quelqu'un qui ressent une petite honte, une culpabilité dans cette relation-là de couple sacré. Si vous voyez de qui il s'agit, parce qu'on a quand même une idée de couple sacré. Alors peut-être que ça vous parlera mieux sur ce mois de février, ou peut-être que si vous... Peut-être que vous savez ce que... Il y a comme une idée de... justice divine, moi ça me fait toujours penser à ça devait arriver quoi, ça devait arriver, justice est faite et c'est comme ça et pas autrement quoi. Et complétude, il y a une belle complémentarité là je sens en fait, un bel comme des pulses, vous allez vous emboîter. Plouc. Voilà, la complétude ça me fait vraiment penser à ça. Alors on a une énergie de culpabilité. Je sais pas pourquoi, pour l'un ou pour l'autre peut-être. Pourquoi on a la culpabilité, là je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le pardon. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui revient, hein, qui vient, ou c'est vous, qui regrettait quelque chose, hein, avec la culpabilité et le pardon, ça me fait un petit peu penser à ça. D'avoir des regrets. Bon, ok, vous me direz, hein, ouh là là, j'ai tout embarqué. Vous me direz, elle est où la carte? Ok. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Les balances qui sont en couple pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? 3 cartes. Oh, alors, solitude, on a... C'est peut-être ça pour vous, les énergies un petit peu négatives là. Pourtant, il y a une forte connexion à quelqu'un. Balance en couple. Sentimental février. Ouh là là, on a la solitude, le détachement. Bon. Est-ce que pour certains, vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que juste, là, vous êtes, voilà, vous vous sentez seul dans ce couple, vous vous détachez un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples balance pour ce mois de février? C'est vrai qu'on a la fin de quelque chose, mais est-ce que c'est la fin de la solitude? Est-ce que c'est la fin d'une relation? J'aimerais bien avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les balances... Mon Dieu, elle a tourné, elle s'est remis. Non, alors, il y a trop de cartes, en fait. Allez, pour les balances... Ok, il y a 2 cartes. Oh là là, oui. Bon, on a les limites et l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Éveil spirituel. Bon. Bon, pour certains couples, il y a une espèce de prise de conscience là. Un sentiment de se sentir seul, hein, un sentiment de solitude. Le fait de se détacher peut-être... d'avoir atteint un petit peu vos limites là. Hein. Bon, la corde, elle n'a pas encore cassé et on a l'instant présent. Et on a l'éveil spirituel.
des choses cachées. Bon, c'est pas folichon, mais bon. En tout cas, on a quand même cette idée, toujours, hein, d'avoir des belles opportunités quand même, puisqu'on on prend en compte quand même le général sentimental, là. Il y a quand même une idée de nouveau départ. Bon, c'est vrai qu'il y a des prises de tête un petit peu, enfin beaucoup de réflexions. La fin de quelque chose. Bon, j'espère que c'est pas la fin d'une relation en tout cas, mais il y a peut-être le fait de mettre fin justement à cette solitude. Bon, voyez comment ça vous parle, mes amis balance en couple. Mais là, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez plus supporter et que vous allez là prendre vraiment conscience sur ce mois de février pour faire bouger avec l'instant présent. Ça peut me faire penser aussi à... C'est le moment en fait, hein, de pas laisser, enfin d'agir par rapport à cette situation, de pas laisser, c'est le moment que c'est d'essayer de réparer cette corde là, parce qu'elle tient qu'à un fil et voilà, si on attend trop, ça va lâcher quoi. Bon, ok. Maintenant, on termine avec les balances qui ne se considèrent ni en couple ni en célibataire. J'oublie celle-là. Je les remets aléatoirement dans le paquet, je remélange. Donc pour les balances qui ne se considèrent ni en couple ni célibataire, donc j'appelle ça en situation un petit peu compliquée, bon, non définie. 3 cartes pour les balances, situation non définie pour février 2023. Wacha. Il y a aussi la solitude, la sexualité sacrée, la foi, la compréhension. Il y a tout ça qui est sorti. Donc je vais essayer de tout me remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a en jeu de jeu là? On a un amour inconditionnel, dis donc. Bon, vous, on sent qu'il y a eu des énergies négatives, un sentiment de solitude également. Bon, une forte attraction en tout cas, hein, sexuelle et un amour inconditionnel, donc on peut parler de passion même, hein, avec un espoir peut-être que... un espoir en cette relation, enfin la foi en cette relation, peut-être, là, on a cette idée de compréhension. Comme ça me fait penser un peu à la foudre et au fait de prendre conscience de quelque chose. De comprendre, c'est pareil, ça vous parlera différemment à chacun. Mais en tout cas, il y a une idée de prendre conscience de quelque chose. Hein. Peut-être de cet amour que vous avez ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a... Voilà. Ok, bon, ben voilà, les messages au niveau sentimental pour vous. On va aller voir maintenant un petit message conseil avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal. Oh, je suis en train de tout embarquer. Allez, hop là, on enlève tout ça. On libère l'espace. Et on va prendre, il est tout là-bas mon oracle, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis tout là-bas. Hop. Alors, on a ici donc l'oracle de l'esprit animal et on va aller voir le conseil pour vous pour ce mois de février. Pour les balances, quel conseil pour les balances sur ce mois de février? Pas trop. Une carte, ça serait pas mal déjà. Conseil pour les balances pour le mois de février. Ouf, on va sauter celle-là. On a l'esprit du loup. Magnifique carte. Et oh, on a le... Oh là là, fortes énergies là. Et l'esprit du lion. Alors, ici, on a, avec l'esprit du loup, on a transformé la connaissance en sagesse. Donc là, c'est un conseil. Donc, toutes les expériences que vous avez vécues auparavant,
vous apporte évidemment quelque chose, une expérience, hein, voilà, toutes vos expériences ou une connaissance en fait. Et, et là, on vous demande de faire preuve de maturité en fait, hein. Voilà, de maturité par rapport à tout ça. Je sais pas comment ça vous parle. Et là, on a fait preuve de générosité d'esprit. Alors, je vais aller voir ce qu'on vous dit dans le petit bouquin, petit message pour vous. Le petit message conseil là. Pour les petites balances, alors on est où? 67 pour le loup. L'esprit du loup vous entraîne au plus profond de la forêt enchantée qui détient les secrets de votre vie. Sentez-vous qu'il vous fait signe de le suivre, vous demandant de transformer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous apprenez en quelque chose de personnel? Pouvez-vous intégrer tout cela dans votre corps, votre esprit et votre âme? Intéressant. Quelles que soient les leçons que vous avez apprises, ne manquez pas de les examiner. Soyez fidèle à vos rêves, à votre âme et à la transformation de la connaissance en sagesse et de l'expérience en magie. Vous êtes celui que vous avez attendu. Soyez en paix et sachez que votre cœur bat en harmonie avec le monde entier. L'apparition de l'esprit du loup est un présage de bon augure qui indique que vous êtes aligné avec votre destinée. Magnifique message. 37, on a l'esprit du lion. Un ego saint signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique et de façon unique. Je pense que pour certains, balance, là, on vous dit que vous avez la force en vous, mais que vous n'en êtes peut-être pas forcément conscient. Donc on vous dit de la force et l'authenticité et des énormes capacités, quoi, hein. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse, et faisant preuve de générosité d'esprit tandis que vous aidez les autres. Soyez fiers de votre capacité à servir en n'écoutant que votre cœur. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire un bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Bon, magnifique message pour vous, les amis Balance. On va prendre un message du petit oracle astrozène pour terminer. Message. Ah, je ne vais pas en prendre trop. J'en veux juste un. Oh, bah alors non, ils veulent pas, ils veulent m'en donner deux. Bah écoutez, j'en prends deux, hein, bon, j'insiste pas. On a l'esprit de Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Bon, on est en plein dedans. Et l'énergie Yang, je suis énergie, je suis feu. On l'a vu tout à l'heure avec la reine de bâton. Pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Donc assez clair comme message de mes amis Balance. J'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi d'avoir des retours. Ça me fait plaisir aussi. Je prends plaisir à vous partager ces messages, mais ça fait énormément plaisir aussi d'avoir des retours, quand ils sont positifs, bien évidemment. Voilà, pensez à vous abonner, vous pouvez m'envoyer aussi un mail. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et un très bon mois de février. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!